Enragé. Je dédie cet épisode à tous ceux qui ont peur des souris et des rats. Bonne chance les gars. Et tant qu'on y est, je dédie l'épisode de la semaine prochaine à tous ceux qui ont peur des rayures. Vous verrez. Donc ces souris sont des descendantes d'écureuils. Il s'est reproduit avec quoi Scrat exactement? Très bien, on part sur la zoophilie BDSM maintenant. Code Yoko. Tu regardes quoi, Jim? Non, je ne peux pas parler plus fort. Je suis à la bibliothèque. C'est quoi une bibliothèque? Un endroit qui n'est pas idéal pour cacher une intelligence artificielle qui doit rester secrète. Décidément, la discrétion, ce n'est pas votre fort. En fait, vous auriez fait que Yoko Evolution avec des japonais, cette scène aurait été géniale. En drama, franchement, et je vois que Jules Grenier aurait pu en parler aussi. Hey, d'accord, vous avez envie de jouer au plus bête, hein? Alors accrochez-vous parce qu'à ce jeu-là, moi, je demeure imbattable. Ah, ce genre d'humour subtil. C'est peut-être un peu idiot de vous le dire que maintenant, mais attention, il y a des scènes violentes dans l'épisode. Il paraît que notre cher psychologue scolaire m'observe déjà depuis un bout de temps et il me soupçonnerait d'être un genre de surdoué. Non! Et alors, si les tests prouvent que je suis vraiment un surdoué, le psy fera tout pour m'envoyer étudier dans un autre collège. Bah rate-les. Non, j'ai pas envie de partir. Bah rate-les. Cette espèce de crétin de psy s'est empressé d'en parler à mes parents. Il leur a dit que dans ce genre d'école, j'aurais droit à une grosse bourse d'études. Bah rate-les surtout pas en fait. Vas-y Jamie, tu peux y arriver. Tu plantes tous les tests et tu te fais passer pour un débile. Ils sont bourrés de questions pièges. Et pour les tromper, faut être super intelligent. Ah en fait t'es con. Tu vois pas que t'es intelligent. Ah, eh bien, bonsoir, Jérémy. Tu me reconnais peut-être, je suis Monsieur Simone, le psychologue du collège. Non, tu es Hervé avec une barbiche. Alors, pour commencer, je vais d'abord te soumettre à un petit QCM. Si tu veux, c'est une sorte de... Oh, excuse-moi, évidemment, tu connais ça. Bah non. Oh, N'en fais pas trop non plus. Oh non, non, ce n'est pas vrai, je n'y crois pas, ma toute nouvelle robe. Est-ce que je compte ça comme une victime de Xana? Bah oui, on n'a pas le choix. Si gagne un point, elle est clairement visée. Bon, ça suffit. Regagnez vos places en silence, vous entendez? Regagnez vos places, le courant va revenir. Et puis arrêtez ces bruits stupides. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas été dans un collège et j'avais oublié que les êtres humains se comportaient comme des animaux là-bas. Silence, écoutez. Tu as une excellente oui. Bravo. Bon, bah finalement on passe sur un point collectif. Pas de panique, j'ai dit. Et le meilleur Yoko guerrier de l'épisode est Rosa Petitjean. Et ce, sans aller sur Yoko. C'est fort. Et oui, les ratatas sont inefficaces contre les petites portes. Que pensent les vegans devant cet épisode? Faudrait trouver un endroit sûr. Mais où ça? Les rats sont partout. Le bâtiment des sciences. C'est le seul endroit du collège qui n'a pas d'accès aux égouts. On y va. Y a encore besoin d'avoir un accès aux égouts pour les rats? On est fait comme des rats. Faudrait se dépêcher, les extincteurs sont bientôt vides. Là, tu calmes. Ils n'enseignaient pas le self-control au FBI? Allez, tous sur le toit. Si les rats parviennent à entrer, là-haut, on sera à l'abri. Bah non, parce que les rats, ça s'est grimpé au mur en fait. On a les 3 Yoko guerriers. Je répète, on a les 3 Yoko guerriers. Cool. Qui aurait pu croire que les égouts avaient un accès direct aux égouts? Bingo. Et les ratatas sont aussi inefficaces contre les types lampes de poche. Oh mon dieu! Link the Sun avait raison! Avec le starter électrique et lumière lampe de poche. Lampe de poche, lampe de poche. Oh, Xana a tout prévu. Venez, un petit tour en barque. Les rats savent aussi nager.
Faut que je contacte Aelita et que je virtualise Odd et Ulrich. Tu m'expliques comment je fais ça? Bon, écoute bien. Elle a pas besoin d'écouter, mais de comprendre. Et avec toi, c'est pas gagné. Et j'ai l'emplacement d'Aelita. Elle a des ennuis. Pléonasme? Vous voyez Aelita? Non, pourtant elle devrait être dans le coin. Oh non, je n'ai pas entré les bonnes coordonnées. Pourtant, il court un peu et ça marche. Et là, vous la voyez? Oui, elle est là. Tu t'es pas tant trompé que ça, finalement. Eh, c'était pas prévu ça. Il y a souvent des trucs prévus sur Yoko? Ah, le pouvoir de création. Ça m'avait manqué. Il est pas mort là? 2 crabes, laser en batterie, moins 10 points de vie par impact. Il tire moins fort que les frôlons, c'est ça que vous me dites? Et sinon, il faut savoir que j'ai compté 11 impacts sur Odd. Autrement dit, 110 PV de moins. C'est énorme. Et ça a été ma thèse des 150 PV. Non! On sent tellement l'émotion et l'urgence dans ton nom. Xana a sauvé Odd, c'est officiel. Oh mon Dieu! Vous savez ce que ça veut dire? C'est une grande première! Comment ils ont monté la pente? Souriez. Non, il faut dire cheese. Bon, je vais me calmer parce que on est d'accord que normalement les rats auraient dû continuer leur course avec l'inertie, mais qu'ils n'auraient pas été dangereux, ils n'auraient pas essayé de mordre les élèves, donc en vrai, c'est n'importe quoi! Et le meilleur Yoko guerrier de l'épisode, et pour de vrai cette fois-ci, c'est Yumi! Je vous l'avais dit que c'était une grande première. C'est l'heure de l'explication scientifique. Xana contrôle le système nerveux qui marche grâce à l'électricité pour les rats. C'est tout à fait logique et c'est cohérent. C'est une explication scientifique.